L'iPhone 15 vient de sortir et il est considéré comme étant un bijou de technologie de cette nouvelle génération. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de l'iPhone 15. Non. Si tu veux une vidéo te parlant de l'iPhone 15 et tout ce qu'il a de nouveau, je te conseille d'aller voir la vidéo de Léo Duff. Je te mets tout en description, comme ça tu peux aller checker ça. Aujourd'hui, on va pas parler de l'iPhone 15. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'Apple. Déjà pour commencer, Apple c'est quoi? Tu sais, des fois tu as l'impression de poser des questions cons et je pense que celle-là c'en est une. Apple c'est quoi? Alors, pardon, mais qui ne connaît pas Apple? Je pense que tout le monde a au moins une fois entendu parler d'Apple. Bref, si tu ne sais pas ce qu'est Apple, bah déjà sors de ta grotte pour commencer. Et ensuite, Apple est une société informatique créée en 1979. À l'origine, Apple s'appelle Apple Computer. Et ça a été créé par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne. Alors le dernier, le remplaçant, on le connaît pas. Pourquoi? Ou très peu, parce que il s'est carapaté 2 semaines après, en prenant ses 10%, et donc du coup il a pris 800$ et il est parti. S'il avait tenu quelques temps, je pense qu'il serait millionnaire. Il doit un peu s'en mordre les doigts, Ronald McDonald. De base, l'idée d'Apple était de créer l'Apple One. L'Apple One était un kit te permettant de fabriquer ton PC chez toi. Comme je te l'ai dit dans ma vidéo précédente sur l'entrepreneuriat, que tu peux checker ici, l'origine du nom Apple viendrait de Steve Jobs. Quand il était jeune, il travaillait dans un verger, il adorait les pommes, et il a proposé Apple. Steve Wozniak lui a dit ben oui, why not, et en plus, ce qui est bien, c'est que dans le référencement de l'annuaire, vu que c'est fait par ordre alphabétique, Apple serait une des premières sociétés informatiques qui apparaîtrait dans l'annuaire en top de liste. Mais le logo Apple, le premier, le logo originel, celui-là, mais de base, pendant plusieurs années, les gens ont cru que c'était une référence à Alan Turing. Comment ça, tu sais pas qui est Alan Turing? Ok. Alan Turing est un célèbre mathématicien qu'on prénomme aussi étant être le père de l'informatique. Mais on connaît plus Alan Turing par le fait qu'il ait réussi à décrypter Enigma. Comment ça, tu sais pas ce qu'est Enigma? Enigma, c'est une machine qui permettait de chiffrer et de déchiffrer des messages codés par les nazis en Seconde Guerre mondiale. Oh là! T'es en train de nous perdre, Fradé, là. Pourquoi on parle d'Apple et ensuite on parle de la Seconde Guerre mondiale? Oh. Alors, t'inquiète Didier, on va faire ça simple. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis utilisaient Enigma. Enigma qui était une machine permettant de chiffrer et déchiffrer des messages codés. Il permettait de communiquer comme ça. Hitler, oh là là, Nazisverhaltensfrei. Tu vois où je veux en venir. Les Anglais, et notamment Alan Turing, se sont cassés littéralement le cul à essayer de comprendre comment fonctionnait Enigma. Et un jour, Alan Turing, il a réussi. Il a réussi à décrypter Enigma. Et du coup, ça a donné un coup d'avance aux armées contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors tu vas me dire, pourquoi on parle de Alan Turing, d'Enigma, alors qu'on parlait du logo d'Apple? Et comme je te l'ai dit, les gens pensaient que c'était une référence à Alan Turing, parce que Alan Turing, malheureusement, s'est suicidé quand il avait 41 ans, parce qu'il était persécuté du fait qu'il soit homosexuel. Et comment il s'est suicidé? Il a croqué dans une pomme empoisonnée au cyanure. Donc les gens pensaient que c'était une référence à Alan parce que la pomme croquait et en plus les couleurs qui étaient les couleurs des LGBT. Malheureusement, cette théorie est fausse en fait. Et c'est Rob Janoff, le créateur du logo, qui a démenti cette théorie. Lui, il a juste annoncé le fait que Steve Jobs lui a dit de faire une pomme, mais pas une pomme mignonne. Donc en fait, il a fait une pomme très simple, ouverte. Et les couleurs n'ont pas du tout une référence aux LGBT, mais c'est une référence aux Beatles, et notamment à Yellow Submarine, qui avait les mêmes couleurs, un peu de couleurs flashy, jaune, vert, bleu, etc., etc. Revenons aux anecdotes sur Apple. Il faut savoir que le premier iPad a été créé en 1983. Alors, oui, le premier iPad, il s'appelait pas vraiment iPad. À l'origine, il a été baptisé Bashful, qui veut dire timide. Et notamment, c'est une référence à un des nains dans Blanche-Neige. Ce qui est très drôle avec Bashful, c'est que ça s'est jamais commercialisé. Non, ce n'était qu'un design du début jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que ça vaut être le premier écran tactile, t'avais quand même un stylet, t'avais quand même un clavier en dessous pour pouvoir écrire parce que tu pouvais pas écrire dessus avec ton stylet, et tu avais juste de bouger comme ça. Par contre, dans certains designs, t'avais aussi le téléphone fixe qui était dessus. Le truc, c'était un bazar comme ça, là. Allez Didier, c'était un sac à roulettes. Autre chose aussi très drôle, il faut savoir que l'iPhone n'était pas le premier téléphone de Apple. Non. Apple, 2 ans avant que l'iPhone sorte, a fait une collaboration avec Motorola. Et Motorola et Apple ont sorti le Rock R.
un téléphone, voilà, comment dire, il y avait iTunes, mais tu pouvais pas avoir plus de 100 musiques, etc., etc. Bref, pour te dire que personne ne se souvient de ce nom, c'est que même lors de la présentation officielle, Steve Jobs a fait un essai avec le téléphone devant tout le monde, et le téléphone il a planté. À la tuile. À la tuile. Mais on le reconnaît. Après, t'imagines, t'es en présentation comme ça. Alors, voici l'iPhone. C'est casse. Bref, il y a une autre histoire aussi concernant Steve Jobs et les iPods qui est très drôle. C'est une anecdote un peu insolite. Il faut savoir que Apple et Steve Jobs a toujours eu un point d'honneur à faire en sorte qu'il soit le plus minimaliste possible, et notamment pour les iPods. Toujours rendre un produit compact, un truc les plus petits possible. Et il faut savoir que lorsque les ingénieurs aient eu fini de fabriquer le premier iPod, ils l'ont montré à Steve Jobs, et Steve Jobs, même sans regarder dans le détail, il a dit « il est trop gros, faites-moi ça plus petit ». Les ingénieurs lui ont dit que c'était pas possible, et Steve Jobs il s'est juste levé, il a pris l'iPod, il est allé vers un aquarium et il a fait tomber l'iPod dans l'aquarium. Une fois que l'iPod il est touché le fond, il y a des bulles qui sont remontées à la surface. Et il a juste dit, s'il y a des bulles, c'est qu'il y a de l'air. S'il y a de l'air, c'est qu'il y a de la place encore. Donc faites-le plus petit. Et il est parti. Oh, ja, mein Führer, ja, Fräulein. Je te jure, t'imagines l'ambiance. T'es comme ça, t'es ingénieur chez Apple. Tu viens de sortir un produit qualité. Tu dis, ok, on a fait aux petits oignons. C'est des mini trucs à souder, etc., etc. Tu le fais. Tu dis, tenez. Le mec, il regarde, il fait trop. Il regarde même pas en détail. Trop gros. Eh, monsieur, trop gros. Regarde. Oh, il y a des bulles. Il y a de l'air. Tu recommences. Oh, pour finir cette vidéo, il faut savoir que le i de iPhone, iPad, de iMac, etc., etc., a une signification. D'ailleurs, il en a pas qu'une, il en a 5. La plus connue d'entre elles, et tout le monde connaît le i pour Internet. Internet. Mais il n'y a pas que celle-là. On a aussi le i pour individual. Je te l'ai fait en mode portugais. Individuel. Individuel. Instruit. Inform. Informer, inspire, inspirer. Voilà. Les 5 références et significations du i sont celles-ci. Et d'ailleurs aussi un petit détail, quand tu regardes les présentations des nouveaux iPhone et iPad, tu vas voir que sur les photos sur lesquelles ils présentent ça, tu as toujours écrit 9h41. Oui. Alors pourquoi? C'est qu'il y a une raison à ça. C'est pas mis au hasard. Tous les téléphones qui vont sortir, il y aura 9h41. En fait, l'histoire derrière, c'est que la sortie de l'iPhone et de l'iPad, c'était à 9h42 et 9h41. Et en fait, ils ont gardé cette heure-là comme référence. Et tous les téléphones qui sortent maintenant, quand tu regardes l'image de base, quand ils font la présentation, ils l'affichent toujours avec une heure et c'est toujours 9h41. Et voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo. Si jamais elle t'a plu, comme d'hab, on me soutient. Un petit pouce. Un commentaire parce que du coup ça permet le reach de la chaîne, etc., etc. Je te souhaite une excellente journée, soirée. C'est tout pour moi, c'était Fradé.